Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Ouais! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission. Allez, sans plus attendre, le sommaire de ce nouveau Maurienne Zap. Première édition du marché du terroir et du bien-être au plan d'eau des Hurtières. Cérémonie commémorative de la libération de la Chapelle. À cheval en montagne, l'événement équestre à Valfréjus. Pump Party Tour, l'événement glisse au Pump Track d'Ossois. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Le premier marché du terroir et du bien-être s'est déroulé au lac des Hurtières. L'occasion pour de nombreux exposants d'être présents. C'est au lac des Hurtières, en porte de Maurienne, que s'est déroulée la première édition du marché du terroir et du bien-être. Pour l'occasion, les commerçants de toute la Maurienne ont fait le déplacement. On a plusieurs parties sur ce marché. Tout d'abord, quand on rentre sur la droite, on a une partie bien-être, donc avec plusieurs professionnels du bien-être. On a une réflexiologue, on a un sophrologue, un ostéopathe, une kinésiologue aussi. Et puis une coiffeuse qui est là également, qui fait du maquillage. Et puis on a une autre partie bien sûr terroir avec donc tous les producteurs du territoire, porte de Maurienne. Donc on a Croque-Champ, on a la Fermette d'Emeline, on a du vin, du pain, enfin voilà, tous les producteurs du territoire. Et bien tout simplement en fait la plupart ce sont nos partenaires, donc les partenaires de l'Office de tourisme qui sont là en fait, qui nous suivent depuis déjà plusieurs années. Cette initiative a été l'occasion pour certains de faire leur premier marché. Oui, c'est ça, c'est mon tout premier marché et ça se passe vraiment super bien. On a été très bien accueillis, donc vraiment content du résultat. Du coup, ça va m'apporter un petit peu la visibilité voilà, sur le secteur de la Maurienne et puis des nouveaux clients aussi qui ne connaissent pas forcément l'exploitation et comme ça ils peuvent découvrir les produits. Il y a eu beaucoup de questions de poser sur les plantes, sur les méthodes de récolte, les méthodes de macération et ça a été vraiment très enrichissant. J'ai choisi de travailler de la pizza authentique dans le sens que je travaille des farines bio à maturation longue. Je travaille poitrine et fumée maison, truite fumée maison, mais surtout le plus important des produits du terroir, tels que le brebis des Hurtières, le Beaufort de la cave coopérative de la Chambre. Et puis j'essaie de faire travailler tous les artisans locaux, notamment Croque-Champ qui est ici sur Saint-Alban en légumes bio. Entre produits du terroir, massage, coiffure et essais de produits de bien-être, tout est à votre disposition pour vous faire plaisir. De toute façon, l'alimentation fait partie du bien-être aussi, donc on est très bien, ouais. C'est plutôt calme. Nous, on est dans le coin un petit peu à droite de l'entrée, donc on a moins de circulation de personnes, mais du coup, on est au calme pour faire une petite séance, donc c'est parfait. Ce marché a été un moment de découverte et de partage, et chacun y a trouvé son compte. L'occasion pour le produit local de briller. De nombreuses familles étaient présentes pour la cérémonie de commémoration de la libération de la Chapelle. La fin du mois d'août est un moment qui résonne dans l'histoire pour le village de la Chapelle. Et pour en découvrir tout le sens, il faut remonter en 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale. Cherchant à se replier sur l'Italie, l'armée allemande traverse la Maurienne, détruisant les villages dans sa débâcle. Les maquis continuent le combat pour la libération. Et parmi eux, un homme se distingue, Sébastien Berthier. Cet originaire de la Chapelle va dès 1943 devenir le responsable du maquis du village, à seulement 27 ans. Puis en 1944, il devient chef d'une section de FTPF, franc-tireur partisan français. Un homme qui va marquer de son empreinte la vallée en participant à la libération et notamment en étant l'un des premiers à entrer dans Saint-Jean-de-Maurienne. Après la guerre, il continue son engagement en politique. 77 ans plus tard, cette cérémonie rend hommage à ces résistants, aux morts des différentes guerres. Un moment important pour le village. Eh bien écoutez, nous n'échappons pas à la tradition que nous avons plaisir à perdurer au niveau du village. Depuis la libération, il y a toujours eu cette cérémonie commémorative de la libération du village. Et malgré le contexte très particulier sanitaire, eh bien nous avons tout fait en sorte de pouvoir réunir les habitants pour se souvenir ensemble. Depuis la libération,
en 1944, à aucun moment, cette cérémonie n'a pas eu lieu. Et cela, nous le devons à Sébastien Berthier, qui a été l'acteur de la résistance dans le village, qui a été lieutenant des FTP pendant toute cette période et qui a tenu, comme la prunelle de ses yeux, à sauvegarder cette cérémonie. Un projet de longue date qui va se concrétiser pour le monument aux morts. Alors ce monument aux morts, si on regarde bien, eh bien les noms finissent par s'estomper et s'effacer au fil du temps. Il est également placé en bordure de route départementale au cœur du chef-lieu qui nous oblige à bloquer la circulation à chaque cérémonie. Jean-Louis Portas, dans son précédent mandat, avait envisagé de déplacer le monument aux morts sur la place de la mairie. Et donc du coup, le conseil municipal a pris cette décision au printemps dernier. Les travaux devraient avoir lieu d'ici la fin de l'année. Il sera déplacé et donc rénové de manière à ce que tout le monde puisse se souvenir. Une commémoration qui a mis à l'honneur Jean-Louis Portas, nommé maire honoraire. Jean-Louis Portas a été le maire pendant 3 mandats, soit 19 années. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé pour commémorer et se souvenir de ce passé qu'on oublie parfois, y compris au niveau du sens. Et je souhaitais lui rendre hommage comme citoyen d'honneur du village aujourd'hui, mais aussi comme ancien maire pendant 19 années, qui s'est engagé au bénéfice des habitants de la Chapelle, en demandant au préfet de Savoie le titre de maire honoraire, qui lui a donc été accordé et conféré. Je suis très ému par le geste qui a été celui de mon successeur Stéphane Robin, qui a fait de telle sorte que me soit remis le titre de maire honoraire, non pas pour moi, mais pour le travail qui a été fait avec tous mes conseillers municipaux et tous les personnels municipaux qui m'ont entouré pendant pratiquement une vingtaine d'années. Il y avait aujourd'hui, je pense, environ 150 personnes qui ont été là pour saluer à la fois leur ancien maire, désormais maire honoraire, mais aussi attachés à célébrer cette commémoration. Une belle cérémonie qui accomplit un travail de mémoire important, nous rappelant le combat de nos aînés pour la liberté. Vacanciers et locaux se sont retrouvés à Val-Fréjus pour découvrir l'univers de l'équitation. C'est au cœur de la Haute-Maurienne vanoise que nous nous trouvons lors d'une semaine consacrée au monde de l'équestre. Val-Fréjus a réuni experts et amateurs pour découvrir les chevaux, des créatures aussi attachantes qu'amusantes. Petits et grands ont pu acquérir durant un instant les sensations de l'équitation. Tout au long de la semaine, diverses activités ont été proposées, comme la présentation du travail de Maréchal Ferrand, le tir à l'arc à dos de cheval, ou encore le combat de cow-boys dans le village. C'était donc une semaine rythmée par la bonne humeur et les sensations fortes. Pump Party Tour, un événement original qui consiste à organiser un contest de glisse sur les communes possédant un pump track. En Maurienne, c'est la station d'Ossois qui a accueilli cet événement. Depuis l'automne 2019, la station d'Ossois a réalisé un pump track. Une nouvelle attraction qui connaît un vif succès auprès des jeunes. Donc c'est un équipement ludico-sportif qui est fait en asphalte avec des bosses et des virages relevés, des bosses qu'on appelle des whoops. Et le principe, c'est d'évoluer sur cet équipement à base de vélo, de skate, de trottinette ou de roller, tout ce qui glisse mais qui n'est pas motorisé. Et le principe, c'est en fait de pomper. Donc on va pousser dans les bras ou dans les jambes pour pouvoir avancer le plus rapidement possible et faire des tours, voilà, parce que c'est un circuit fermé.
Pour la première fois, cet équipement a été utilisé à l'occasion du Pump Party Tour, un contest de glisse organisé à travers toute la France. Cette étape à Ossois était la seule de la vallée. Alors une journée type du Pump Party Tour, ça commence le samedi avec des challenges chronométrés pour les vélos et les skates pour des participants de 12 ans à 30 ans et plus. Toute la journée, on va aussi avoir des shows de riders pro comme Léo Nobile ou Louis Reboul par exemple. Et en général, en fin de journée le samedi, on a aussi un contest freestyle qui pour le coup va être ouvert à toutes les disciplines, donc skate, trottinette, roller, vélo, draisienne, tout ce qu'on a envie. Et puis le dimanche matin, on fait des initiations gratuites donc pour les petits comme pour les grands, avec des moniteurs diplômés. Et le dimanche après-midi, c'est l'après-midi des enfants, donc de 3 à 11 ans. Et on va leur faire aussi un challenge chronométré, donc en vélo ou en draisienne. Allez, c'est parti pour Corrado. BMX, vélo, roller, skate, trottinette, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Un événement original ouvert à tous les niveaux. On est une association grenobloise et on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de pump track et de plus en plus de compétitions sur pump track, mais bien souvent trop élitistes. Donc on a décidé de partir sur l'idée d'un Tour de France où on fait un maximum d'animations et d'activités pour les petits et pour les grands. Donc c'est un événement vraiment très familial, ouvert à toutes et à tous. Et on essaye de s'ouvrir maintenant le plus possible à toutes les pratiques. Donc on a un challenge chrono pour les skates, pour les vélos. On a des contests freestyle ouverts à toutes les pratiques non motorisées bien sûr. Et des shows de rider pro, une buvette, un DJ qui ambiance tout le week-end en fait. Une tournée qui prendra fin en octobre, au milieu de l'automne. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité de toutes nos vidéos sur les réseaux sociaux et sur les box.